compris que ouais, Assimi Goïta, c'est quelqu'un. Il faut travailler avec lui. C'est pourquoi il a préféré ne pas l'appeler au téléphone. Non. Et comme lui ne peut pas se déplacer pour venir pour le moment, il a profité d'une occasion. Vous avez son ambassadeur, l'ambassadeur de la Corée du Nord, désigné au Mali, mais qui siège, je crois, à Abuja. Cet ambassadeur a été envoyé auprès de Assimi Goïta. Et c'est ce monsieur qui est allé avec sa lettre de créance et qui a donné l'information selon laquelle il y a un message, un document pour Assimi Goïta. Ça, on donne main en main. Dans le cadre de la diplomatie, les documents qu'on donne main en main, ça veut dire c'est purement, c'est extrêmement confidentiel. Puisque aujourd'hui le monde est à haut risque. Par appel téléphonique, les Oxinini vont découvrir. Ils vont forcément infiltrer et puis ils vont entendre ce qui se passe. Vous vous asseyez comme ça. En tout cas, soit vous vous asseyez en face ou bien on te remet le document main en main. Donc, Kim Jong-un a envoyé un message à Assimi Goïta. C'est quoi le contenu de ce message? Avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Donc, c'est l'ambassadeur désigné de la République populaire démocratique de la Corée du Nord en République du Mali, qui réside à Abuja, qui a été reçu en audience le 19 septembre 2024 par le président, par le chargé des affaires Mahaman Ousmane. Et ensuite, il a été reçu, je crois, par le président Assimi Goïta. Le diplomate nord-coréen, quand il a été reçu, il était porteur d'un message du président de la République démocratique de la Corée du Nord, son Excellence Kim Jong-un, à son homologue du Mali, son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État. Et donc, en recevant la lettre, le chargé d'affaires a assuré son note que, évidemment, le document sera transmis dans les meilleurs délais au président. Donc, c'est le chargé des affaires qui a reçu et qui doit transmettre le document main en main au président Assimi Goïta. Alors, qu'est-ce qui est dans ce document? En toute vérité, chères dames, chers messieurs, le contenu du document n'a jamais été révélé. Ça n'a pas été révélé. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut déjà se faire des idées. Parce qu'il s'agit de Kim Jong-un, allié indéfectible de la Russie. Et qui est contre, mais foncièrement contre les Occidentaux. Donc, que contient la lettre? Ça veut dire simplement que ça va chauffer pour les terreaux. Ça va chauffer pour les maîtres des terreaux. Ça va réellement chauffer. Kim Jong-un annonce donc son entrée dans la danse, dans la lutte contre les terreaux et les djihad dans le Sahel. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous on est simplement contents de voir quelqu'un qui est déterminé comme ça nous rejoindre dans cette lutte contre les Oxinini. Lui-même d'abord, naturellement, il est fâché contre les Oxinini. Il a produit tellement de munitions qu'il cherche où les gaspiller. Il cherche où gaspiller ses munitions. Il a tellement produit, que ce soit des trucs nucléaires, ou il en a beaucoup. C'est-à-dire, lui ne veut pas voir les Oxinini. Voici. Et donc, on attend de voir. Peut-être quelque chose va filtrer à côté, mais on attend de voir, on va voir ce qui va se passer. Donc voici ce qu'il faut dire à ce sujet. Merci donc, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.